Bonjour à tous et bienvenue sur cette masterclass dédiée à la métamorphose de la relation bancaire pour les entreprises. Quel programme, je dirais même quelle promesse. Je suis Karine Demonnet, directrice de la conformité et du contrôle permanent au sein de BPI France. Et nous allons échanger ensemble lors de cette masterclass sur l'une des contraintes administratives bancaires les plus pénibles et partager sur comment des banques innovent pour vous. Pour en parler aujourd'hui, un ancien DAF, un entrepreneur, j'ai à mes côtés Frédéric Maille. Bonjour Karine et bonjour à tous. Donc, je suis Frédéric Maille, ravi d'être là aujourd'hui. Je suis cofondateur d'une solution Conformity que l'on a créée il y a à peu près 4 ans avec mon associé Hugo Simon-Chotan. Donc, je suis à la fois un jeune entrepreneur puisque la société est assez récente, mais je suis également un professionnel expérimenté parce que j'ai travaillé à peu près 30 ans, à la fois dans l'audit financier au service des entreprises et également en tant que responsable financier dans différentes ETI. Et c'est cette expérience-là que j'ai mis finalement au service du projet qu'on a porté avec BPI et dont on va parler aujourd'hui. Merci Frédéric. Je voulais préciser que nous devions avoir à nos côtés une experte de la conformité dans un grand groupe international qui est également responsable de la commission conformité au sein de l'Association française des trésoreries d'entreprise, la FTE de son petit nom. Malheureusement, elle est immobilisée suite à une blessure à la cheville, donc elle ne participera pas à cette masterclass ce matin à nos côtés. Pour autant, elle nous a fait passer quelques messages qu'on essaiera de vous relayer, histoire d'avoir quand même son feedback. Alors, entrons dans le vif du sujet, Frédéric. Nous allons parler ce matin du cœur de la relation bancaire, la connaissance client. Concrètement, parmi les processus de connaissance client, le dossier réglementaire, le fameux KYC, Know Your Client, Know Your Customer, c'est de ça dont on parle ce matin. Et depuis plus de 20 ans que je travaille dans le domaine du contrôle et de la conformité bancaire en particulier, j'entends beaucoup de mauvaises choses autour du KYC. Déjà en interne, souvent les équipes pestent en pensant que c'est anti-commercial, que ça peut tuer une relation business et que nous serions les seuls à demander des éléments nécessaires à remplir nos obligations professionnelles et les fameuses exigences réglementaires auxquelles nous sommes assujettis. Et puis parfois, en effet, remontent jusqu'à moi des clients irrités par nos demandes en la matière de KYC. Et souvent, on sent le côté très mal vécu de la démarche et des demandes qui en sont issues. Alors, c'est irritant, les banques, les sociétés de gestion, les assureurs ne font pas du KYC ni par gaieté de cœur, ni pour ennuyer leurs clients. En fait, elles le font parce qu'elles y sont contraintes. Et quand je dis contraintes, véritablement, je pèse mes mots. C'est-à-dire que les établissements que nous sommes s'exposent à de lourdes sanctions pénales, administratives, peuvent voir leur responsabilité civile engagée en cas de manquement. Et ces obligations, elles pèsent non seulement sur les personnes morales qui peuvent être visées par ces sanctions, mais également par les personnes physiques, dont en particulier en première ligne les dirigeants, mais également tous les collaborateurs qui représentent ou qui ont un pouvoir de décision au nom de la personne morale. Il faut certainement rappeler l'objectif initial du KYC. C'est un objectif noble, celui de lutter contre un fléau dans le monde, qui est celui du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. Au niveau européen, Europol partageait des chiffres encore en juin de l'année dernière et estimait le coût à plusieurs centaines de milliards d'euros, le coût du financement et du blanchiment du terrorisme. Au niveau mondial, ce fléau représente même jusqu'à 3% du PIB, soit quelque chose comme 2129 milliards. Je pense qu'on n'a aucun doute, l'objectif est noble et incontestable. Pour ce faire, dès 1991, l'Union européenne s'est dotée d'instruments pour endiguer le phénomène du blanchiment et du financement du terrorisme. Ces directives ont été depuis actualisées à 5 reprises et ont été transposées en France dans le Code monétaire et financier, en particulier dans le livre 5, titre 4, et dans le Code pénal. Ces 6 directives mettent donc à la charge des assujettis un certain nombre d'obligations en matière de connaissance de ses clients et de vigilance de leurs opérations. Alors,
Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire connaître son client? Qu'est-ce que ça veut dire pour un établissement financier d'être assujetti à ces réglementations-là? La première brique, c'est une brique d'identification. On doit identifier son client et identifier une entreprise, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire collecter un certain nombre de documents qui permettent de réaliser cette identification. Souvent, ça va être les statuts, le CABIS, la table de capitalisation pour remonter jusqu'au fameux bénéficiaire effectif. Et il va falloir documenter son analyse. Une fois qu'on a identifié son client, la deuxième brique, ça va être de réaliser des diligences sur son client. Et ces diligences, elles vont varier selon le risque que représente un client. Et souvent, pour un client, ce n'est pas agréable de se dire « comment ça, ils m'ont qualifié en risque élevé ». Mais c'est vrai, on a des obligations réglementaires et on doit classifier nos clients selon plusieurs critères. Et le Code monétaire et financier nous y aide bien. Si je veux illustrer ça, clairement, je vais vous donner quelques exemples. Toutes choses égales par ailleurs, une entreprise qui serait domiciliée en France, elle est, d'un point de vue blanchiment et financement du terreau, moins risquée qu'une entreprise qui serait, par exemple, domiciliée aux Caïmans. De la même manière, le secteur d'activité va peser sur la classification de votre risque, du risque que vous représentez en termes de blanchiment. Exemple, et je ne cherche à mettre personne mal à l'aise, mais une entreprise qui serait dans un secteur dit à risque, par exemple comme la restauration, où on manipule beaucoup d'espèces, va présenter un risque, toutes choses égales par ailleurs, plus important que par exemple une entreprise qui intervient dans le secteur des télécommunications. J'en finis avec un dernier exemple, vraiment pour illustrer. Une entreprise qui a dans sa chaîne capitalistique ou qui a un dirigeant qui serait une personne politiquement exposée, eh bien là, va présenter un niveau de risque pour nous supérieur à toute entreprise qui n'aurait aucune fameuse PPE, personne politiquement exposée, dans son écosystème. Donc, identifier, collecter des informations en fonction du risque que présente le client. Et puis la troisième brique, c'est la surveillance continue des opérations et la mise à jour régulière de sa connaissance client. Ça veut dire que nous, établissements financiers, on a des questions à vous poser, entrepreneurs, lorsqu'on entre en relation avec vous, mais également pendant toute la vie de la relation. Et régulièrement, on va vous reposer des questions, on va vous redemander des documents. Cela à de multiples reprises. Donc, il y a en effet moyen que ça irrite les entreprises et en particulier les directeurs administratifs et financiers ou les trésoriers d'entreprises. Maintenant qu'on a compris pourquoi nous étions obligés de réaliser ces diligences, je propose de t'écouter, Frédéric, d'écouter ton retour d'expérience en tant qu'entrepreneur. Merci Karine. Alors d'abord, je vais commencer en ayant une mauvaise nouvelle, c'est-à-dire que 80% des entreprises confirment bien effectivement que dans la relation bancaire, la gestion du KYC constitue l'irritant numéro 1. Alors 80%, ça fait quand même beaucoup de monde et je me suis dit, est-ce que moi je l'ai vécu cet irritant-là? Et ben oui, effectivement, je l'ai aussi vécu de l'intérieur à travers une expérience d'entrepreneur, comme peut-être un certain nombre d'entre vous qui nous regardez aujourd'hui, et également en tant que DAF au sein d'une structure un peu plus importante. Alors d'abord, en tant qu'entrepreneur, j'ai finalement été confronté à ce sujet du KYC, le Know Your Customer, à l'occasion d'une ouverture de compte ou à l'occasion d'une augmentation de capital. Fournir un dossier, fournir un certain nombre de documents. À la base, ce n'est pas un problème en soi, sauf qu'on ne m'a jamais expliqué, dans ce contexte particulier, pourquoi je devais fournir ces documents. À quoi ça allait servir. En quoi, moi, le fait de simplement donner un dossier pouvait contribuer à la lutte contre le blanchiment. Et finalement, si on m'avait expliqué ça, j'aurais sans doute été assez volontaire, en fait, quelque part, pour participer à ce processus. Donc, en tant qu'entrepreneur, voilà, on ne m'a pas expliqué. Et puis, on a une technicité qui est propre à la banque, un questionnaire W8, W9, un questionnaire FATCA. Les experts vont se reconnaître, mais pour la majorité d'entre nous, c'est un langage trop abscon. Et puis cette expérience d'entrepreneur, elle a été enrichie, si je peux dire, par une expérience professionnelle, cette fois-ci plutôt dans un groupe important, puisque dans ce cadre-là, j'avais besoin de gérer, de piloter un pool bancaire de 7-8 banques.
Et en fait, ce que j'ai pu constater, c'est que cette gestion du KYC que je faisais avec une banque, j'étais obligé de le refaire systématiquement avec les 6 ou 7 autres banques. Donc je refaisais le travail, et évidemment un travail sans beaucoup de valeur ajoutée. Pour compléter, je vais dire cherry on the cake, lorsqu'on s'adresse à des interlocuteurs qui sont différents, on va souvent constater que pour une même réglementation, on va demander des documents un petit peu différents, ou on va enrichir la liste avec quelque chose que l'on croit indispensable au niveau de tel ou tel établissement. Donc cette expérience, c'est à la fois en tant qu'entrepreneur et en tant que DAF, c'est finalement la première brique du projet Conformity. C'est ce qui m'a permis de dire il faut que je réponde absolument à 2 questions. La première question, c'est est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut s'organiser? Est-ce qu'on peut disposer d'un outil qui permettrait de partager son dossier beaucoup plus facilement avec l'ensemble de ses partenaires? Puis la deuxième question, c'était aussi de se dire, ça c'est ce que j'ai vécu, et je voudrais quand même confirmer qu'il y a un vrai besoin parmi la communauté des entrepreneurs ou des trésoriers. Et c'est pour ça que je me suis rapproché de différentes associations professionnelles comme l'AFTE, l'Association française des trésoriers d'entreprise, afin de valider avec eux qu'il y avait réellement un besoin pour changer les choses. Et c'est ce qu'on a fait, c'est ce qui nous a permis non seulement de, comment dirais-je, valider, vérifier qu'il y avait un problème, donc ça c'est bien, mais surtout d'essayer de qualifier le cahier des charges pour que ça change. Et quand ils ont répondu à un sondage qui avait été organisé, finalement 3 éléments clés sont ressortis. Le premier sujet, c'est harmoniser. Faire en sorte que finalement la documentation demandée par la banque A et par la banque B soit à peu près similaire, au moins sur 80%. C'est la demande numéro 1. La deuxième demande, c'est de faire en sorte que le processus soit plus digitalisé, plus processé. On est encore sur des envois de mails, et on considère qu'un envoi de mail, c'est absolument pas sécurisé. Et aujourd'hui, on cherche à pouvoir transmettre des documents qui sont sensibles dans un environnement chiffré et dans un environnement sécurisé. Enfin, la dernière demande clé, c'était également de garder une traçabilité sur son dossier. En tant que DAF, et je pense que ça arrive à tout le monde, il n'y a rien de pire que de donner des documents à son interlocuteur, se dire tout est fini, et se rendre compte une semaine plus tard qu'en fait, les documents n'ont pas été traités ou n'étaient pas satisfaisants. On veut, à travers la solution, être sûr que quand on fournit un document, le dossier est traité rapidement et qu'il est complet et compliant par rapport aux besoins de la banque. Donc, au final, si je résume un petit peu cette expérience dont je viens de vous parler, on a identifié l'irritant, on a défini avec des trésoriers un cahier des charges. Il reste un dernier point clé, et ce n'était pas un petit point clé, c'est d'identifier des banques innovantes et pionnières capables de s'engager pour leurs clients. Et c'est là que BPI est intervenu aux côtés d'autres partenaires pour promouvoir et pour lancer le projet Conformity. C'est là que je te rends. On va enchaîner sur le slide suivant. Alors, oser l'innovation collaborative. On est d'accord avec tous tes constats, et à l'époque, on fait les mêmes constats. Et je dois avouer que je ne suis absolument pas fière de constater que le premier irritant des trésoriers d'entreprise, c'est le KYC. Pour une patronne de la conformité, c'est dur. J'aime bien les premiers prix, mais pas les premiers prix des choses détestées, des sujets exécrables, et c'est bien l'irritant qui remonte. Alors ok, on se dit très bien, on a le même diagnostic, il faut qu'on réussisse à inverser la tendance. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que cet irritant KYC se réduise ? On entend beaucoup nos chargés d'affaires, ceux qui sont en contact avec nos clients, nous dire « Oui, mais toi, tu me demandes d'aller récupérer tel document, les autres ne le demandent pas. Est-ce qu'on ne pourrait pas le récupérer pour tous et puis le partager avec l'ensemble des partenaires financiers ?» Et ça, en effet, ça me semble être une bonne opportunité. Donc à l'époque, avec notre directeur général Nicolas Dufourcq, on se dit « Il faut qu'on trouve un partenaire bancaire qui accepte de jouer un truc fou, c'est-à-dire partager les KYC, faire en sorte que ce qu'on demande nous, c'est exactement ce qu'ils demandent eux et inversement, et que du coup, on arrive à trouver finalement ce minimum vital, cette brique commune de documentation. Et puis, on est même encore un peu plus fou, on se dit, chiche, on va se partager cette documentation. Évidemment, avec l'accord du client, en respectant les contraintes du RGPD. On voit 1001 sujets qui vont être difficiles à traiter. Mais on se dit que cette folie, il faut la tenter.
Et on se dit, OK, on y va. À l'époque, on lance un nom de code pour notre projet. Il s'appellera Aramis. Et on se rapproche d'une banque partenaire avec laquelle on a un ADN assez proche. Il s'agit de Crédit Mutuel Arkea. Le directeur général de Crédit Mutuel Arkea tape dans la main de Nicolas Dufourcq, notre directeur général. OK, on y va. Alors, on travaille d'abord pour identifier tout ce qu'on demande, nous, ce qu'ils demandent, eux. Pourquoi est-ce qu'il y a des écarts ? Je vais trahir un secret. Le code monétaire et financier ne liste pas ce qu'il faut récupérer. C'est à chacune des banques d'apprécier et de définir dans ses politiques la nature des documents à aller collecter. Et donc, il y a des heures de discussion sur oui, mais quand je suis en risque élevé, je demande ça, mais non, mais si, etc. Mais ce travail est nécessaire. C'est vraiment une brique vitale pour se dire on a la volonté d'innover ensemble, on a la volonté de collaborer, on a la volonté de partager. Donc, il faut qu'on partage les analyses, il faut qu'on partage les fondamentaux. On se dit également qu'en mutualisant, on cherche à créer un effet waouh pour nos clients, un effet waouh pour nos collaborateurs qui vont se dire au moins quand j'ai un dossier commun avec cet établissement bancaire, ça pourrait marcher mieux. Et puis on est persuadé que nos clients vont nous dire merci, que ce fameux irritant numéro 1, si on ne l'adresse pas, on passe à côté de quelque chose dans la relation client. Donc on est persuadé de l'intérêt de la communauté face à l'enjeu. Et à un moment, on se dit, il va falloir quand même qu'on fasse un état du benchmark. Il va falloir qu'on regarde quelles sont les différentes initiatives sur la place. Il se trouve qu'il y en a plusieurs. Plusieurs établissements bancaires, plusieurs entités juridiques, plusieurs ont eu cette idée de se dire, en fait, s'il y a vraiment un problème, et manifestement il y a un problème, il faut adresser cet irritant. Comment on l'adresse ? Et donc nous, chez Bpifrance, on n'est pas sectaire. On se dit, OK, il y a plusieurs initiatives. On va suivre chacune d'entre elles. On va participer à chacune d'entre elles. On ne sait pas laquelle va être un succès. Peut-être toutes vont-elles échouer. Peut-être toutes vont-elles être un succès. Tant mieux, tant pis, on y va. Mes équipes à l'époque se disent, chouette, ça va faire plein de sujets à suivre, plein de projets dans lesquels partager, mais on est tous motivés. On veut tuer cet irritant. On veut cette métamorphose de la relation bancaire autour du KYC. Les différentes initiatives sont 100% entre banques, d'autres initiatives avec des entrepreneurs, avec une communauté d'entreprises. Et au final, une rencontre. Une rencontre avec Conformity, le fameux tiers de confiance. Là, on se dit qu'on tient peut-être la solution. Finalement, on va avoir un troisième établissement qui va nous rejoindre, et je te laisserai le présenter. Mais on se dit que, en fait, il faut y aller. C'est bien cette solution-là. Et on y est allé. On y est allé. Alors, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui ? Et je te laisserai évidemment présenter la solution, parce que, chers entrepreneurs, je pense qu'il y a un véritable effet waouh. Mais on a mis en place ce partenariat. Ce partenariat, il s'est concrétisé avec 3 banques pionnières. Il est aujourd'hui, cette solution Conformity, elle est aujourd'hui proposée à l'ensemble de nos clients. Et puis, on est entré au capital parce qu'on y croit. On est entré au capital de ton entreprise. On siège au board, on continue à t'accompagner et il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, effectivement. Dit comme ça, ça a l'air facile. Et en fait, moi, je voudrais prendre 5 minutes avant effectivement qu'on présente un peu plus la solution qui va vous faire gagner du temps sur vos prochaines ouvertures de compte ou vos prochaines levées de fonds. C'est vous rendre compte en fait, de l'effort qui est porté notamment par les banques pionnières qui nous ont rejoints. Parce que innover, c'est quand même, comment dirais-je, franchir des obstacles, c'est arriver à convaincre des réticences qui sont parfois en interne, et c'est prendre des risques. On parle souvent de la courbe de l'innovation de Rogers, qui indique quel est le rôle de l'innovateur, quel est le rôle du early adopter. Et rien ne peut se faire sans le courage, la conviction, la vision que portent ces innovations. Donc aujourd'hui, BPI, avec ses partenaires Arkea et Crédit Agricole, ont porté cette innovation, cette vision de pouvoir dire, dans l'intérêt de nos clients, il faut que l'on mutualise un certain nombre de nos actions.
dans l'intérêt de la communauté, des banques et des entreprises, il faut que l'on collabore pour lutter activement contre le blanchiment et le financement du terrorisme. C'est un pas qui a été, comment dirais-je, majeur pour la réussite du projet Conformity. Et je pense qu'à tous les entrepreneurs qui nous regardent, le sujet de ce partenaire pionnier qui innove est souvent un élément clé, un partenaire clé pour la réussite de vos projets. La deuxième remarque par rapport au projet Conformity cette fois-ci, c'est l'importance du rôle du tiers de confiance. On a parlé de l'écosystème. Beaucoup de banques ont cherché à mettre en place des solutions avec des technologies qui étaient intéressantes, avec des projets qui étaient bien menés, qui ont avancé, mais au final, qui n'intégraient, à mon sens, pas forcément le tiers de confiance qui permet de, d'une part, rendre possible la mutualisation entre des compétiteurs et de rendre possible ou faciliter cette collaboration. Le tiers de confiance est finalement celui qui va préserver l'intérêt de toutes les parties. Pour la banque, être sûr que la solution va apporter ce qui est attendu, de la sécurité et de la conformité. Et puis pour les entreprises, une solution qui va apporter de la simplicité et un gain de temps opérationnel. Voilà, c'est les deux éléments clés que je voulais indiquer sur j'ai envie de dire, l'innovation et en tout cas comment on a vécu cette innovation à travers le projet Conformity. Alors en effet, c'est un bon challenge. Et chez BPI France, on est un peu fou, on adore les challenges. Donc on s'est dit, on y va. Tu as raison, le tiers de confiance était essentiel, les réticences étaient là. Karine, tu penses vraiment qu'on va partager nos KYC clients entre banquiers ? Mais est-ce qu'on ne va pas se faire piquer des clients ? Est-ce que c'est pas un peu dangereux de faire ça ? Alors, on doit le préciser également, on a fait tout ça en approchant le régulateur bancaire pour lui dire la manière dont on allait faire les choses. Mais on s'est dit, bah ouais, on y va, banco. Soyons fous jusqu'au bout. Frédéric, tu peux maintenant nous expliquer comment on imagine redonner le sourire aux différents acteurs du KYC et comment on se dit qu'on peut finalement la métamorphoser, cette relation bancaire ? Avec plaisir, parce que moi j'ai toujours le sourire quand je présente ma solution. Je vous propose de regarder d'abord les services que vous allez trouver dans la solution et puis ensuite, dans un deuxième temps, le process pour finalement demain, vous, entrepreneurs, vous puissiez y accéder. Alors la solution, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord un contenu, c'est-à-dire qu'on a fait le travail de standardisation, d'homogénéisation de toutes les pièces qui étaient demandées par vos banques. L'objectif, éviter d'avoir des documents différents selon l'établissement qui vous demande votre dossier. Une fois qu'on a fait ce contenu, cette liste, cette checklist, on a travaillé sur le contenant. Une plateforme SaaS, une plateforme plug and play, un coffre-fort qui soit sécurisé. C'est pas celui de Conformity, c'est pas celui de BPI, c'est pas celui du Crédit Agricole, c'est pas celui d'Arca, c'est le vôtre. Et parce que c'est votre dossier, parce que c'est votre coffre-fort, quand vous passez 5 minutes de votre temps, quand vous investissez 5 minutes de votre temps, c'est pour vous que vous le faites, puisque vous allez pouvoir réutiliser ce temps qui a été passé, ce questionnaire que vous avez rempli, ce document que vous avez déposé. Et ça vous évitera de déposer des documents dans des boîtes noires pour lesquelles vous n'avez plus d'accès ou dont vous ne pouvez plus avoir une réutilisation avec une banque ultérieure. Un contenu, un contenant, mais également un accompagnement. J'ai évoqué tout à l'heure dans mon expérience que FATCA, W8, c'est toute une série de termes et de documentation que je ne maîtrise pas en tant qu'entrepreneur. On a une équipe experte basée en France qui est là pour accompagner les utilisateurs des banques partenaires, mais également pour accompagner les entreprises. Donc cette notion de service, c'est également quelque chose qui était très important, je crois, pour nos partenaires bancaires, être sûr que la qualité de la relation bancaire était bien maintenue, y compris dans le fil, j'ai envie de dire, le canal purement administratif que se proposait Conformity de traiter. Et puis, pour intégrer un point que Noël, qui n'a pas pu nous joindre, avait mis en avant, la gratuité.
on a fait en sorte que cette solution qu'on vous propose soit gratuite, c'est-à-dire qu'elle n'est pas, comment dirais-je, tombée du ciel. Elle est gratuite parce que les banques pionnières vous l'offrent. Voilà pour la solution qui vous est proposée. Maintenant, comment on fait pour l'utiliser? Comment ça marche? 4 étapes. La première chose, c'est de finalement créer votre compte. Vous verrez qu'en créant, ou en tout cas nous contactant avec invitation@conformity.fr, vous aurez la capacité demain de créer votre espace pour votre société, pour vos sociétés, si vous avez une holding, une SCI ou différentes filiales. Une fois que vous avez cet espace-là, vous allez pouvoir commencer à constituer votre dossier parce que vous avez une ouverture de compte à traiter, parce que vous avez une augmentation de capital à traiter, parce que vous êtes en train de faire un emprunt. Vous aurez différents documents à mettre à jour dans cet espace. Vous aurez la possibilité ensuite, d'un clic, de l'envoyer dans un canal sécurisé à l'ensemble des partenaires qui vous l'ont demandé. Et vous verrez que cet investissement, il est durable dans le temps parce que ce dossier sera accessible par vous et donc facilement mis à jour dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, quand une banque vous demandera une recertification, parce que vous l'avez entendu de Karine tout à l'heure, cette contrainte de mise à jour, elle n'est pas seulement juste à l'entrée en relation, mais bien tout au long de la vie de l'entreprise. Voilà comment ça fonctionne. Une solution accessible 24/24 avec une gestion de la confidentialité, une gestion de la sécurité qui est vraiment prise très très au sérieux par nos équipes techniques qui travaillent d'arrache-pied pour vous servir et des équipes Customer Support qui sont extrêmement réactifs également pour vous accompagner si vous avez un doute. Voilà pour la solution et comment elle fonctionne. Alors, je vais prendre 2 petites minutes pour te poser quelques questions complémentaires sur comment ça fonctionne, cette solution. Je suis un entrepreneur, je n'ai pas Conformity, je voudrais travailler avec Conformity. Je fais comment? Alors d'abord, je vais le saluer, je vais dire bonjour et bienvenue dans la communauté de ceux qui veulent participer finalement aussi à la lutte contre le blanchiment, parce qu'il y a un sens à tout ce que l'on fait. Et puis vous avez envie d'être efficace, donc bienvenue dans une solution à laquelle vous pouvez accéder en envoyant un email à invitation au singulier @conformity.fr. À partir de là, nos équipes vont prendre contact avec vous, valider qui vous êtes, et on va vous accompagner dans la création de votre compte. Et ça, y compris si ma banque, c'est pas l'une des 3 pionnières dont on vient de parler. Donc, je suis pas un client Arkea, je suis pas un client Crédit Agricole, je suis pas un client BPI France. Ça arrive encore. Hein. Je peux quand même travailler avec Conformity? Alors, c'est là la magie du collaboratif. C'est que les 3 banques que tu viens de citer, on joue le jeu. On est capable d'innover, de se décentrer, de dire qu'en offrant la solution aux entreprises, y compris lorsqu'elles vont pousser des documents vers d'autres banques, ce sera au bénéfice de la communauté et au bénéfice de ces 3 banques. Donc oui, vous pouvez utiliser Conformity avec toutes les banques de la place. Ce qui se passe, c'est qu'évidemment, les équipes de Conformity, de BPI, de Arkea ou de Crédit Agricole ont des fonctionnalités avancées qui permettent de mieux accéder au dossier, de le consulter régulièrement. Les autres banques partenaires qui deviendront, je l'espère bien, rapidement partenaires, auront, elles, simplement accès à un dossier sous un lien sécurisé versus des envois que vous réalisiez jusqu'à présent par email. Donc vous voyez qu'on a travaillé pour que la valeur ajoutée, le bénéfice soit disponible pour l'entreprise et l'entrepreneur dès le début de son intégration sur Conformity, même avec seulement 3 banques pionnières. Je sais bien que tout à l'heure, tu as dit que c'était gratuit. Mais si je suis un entrepreneur, moi, ça ne me coûte rien. Je ne suis pas client des 3 banques pionnières. Je te contacte et je souhaite pousser mon dossier via Conformity, mon dossier KYC via Conformity, vers d'autres banques. Ça ne me coûte quand même rien du tout. Je confirme qu'effectivement, ça ne coûte absolument rien. Encore une fois, on est sur un objectif qui est, dans une vision à 5 ans, d'être la solution de référence pour les PME, pour les TPE, pour les ETI en France,
pour gérer le KYC. C'est pas juste pour se faire plaisir, c'est encore une fois parce que c'est le meilleur moyen que la communauté tout ensemble lutte plus efficacement contre la fraude et le blanchiment. Donc ça passe par cet engagement que l'on porte et que l'on porte avec des partenaires comme BPI. Donc du coup, tu l'as dit, c'est une solution française à ce jour. Donc si je suis une boîte française, mais qui a à son capital des étrangers, des entreprises étrangères, et du coup, tu sais faire, tu sais pas faire? Alors on sait faire parce qu'on a des équipes Customer Support, Customer Success très engagées. Donc on est capable d'aller chercher la table d'actionnariat, y compris lorsque l'actionnaire se trouve à l'étranger. Donc on fait vraiment tout ce travail d'accompagnement. Ce qu'on ne sera pas capable de faire aujourd'hui, en revanche, c'est de dire on fait le KYC d'une filiale installée à Singapour ou au Pérou ou au Chili. Effectivement, aujourd'hui, on va traiter 100% des sociétés immatriculées en France, que leur actionnaire soit en France ou que leur actionnaire soit à l'étranger. Ok, c'est très clair. Et du coup, plus les entrepreneurs vont pousser la solution, plus on a l'ambition d'avoir autour de la table l'ensemble des banques. Oui, alors effectivement, c'est un message clé. On l'a rappelé, à vous de jouer. Effectivement, le sujet de l'irritant administratif, c'est un sujet que l'on traîne depuis des années et des années. Des banques ont fait l'effort d'aller vers une solution collaborative. Aujourd'hui, à vous, entrepreneurs, à vous, entreprises, de montrer qu'effectivement, c'est la bonne solution, que vous êtes prêts aussi à vous engager, à collaborer dans un bien qui est un bien commun, faire en sorte qu'on travaille en confiance entre entreprises et banques. Donc, il y a un vrai beau projet. En revanche, il faut effectivement que vous jouiez le jeu. Cette solution est gratuite pour vous. Il faut que vous preniez les 5 minutes pour déposer les documents que la banque vous a demandés. J'ai une dernière question, du coup, ça c'est quelle que soit la taille de l'entreprise. Je suis une toute petite TPE, je suis une PME, je suis une ETI. Il n'y a pas de seuil, il n'y a pas de taille limite pour utiliser Conformity, pousser à l'ensemble de mes partenaires financiers cette solution. Alors, c'est une très très bonne question. Conformity peut traiter toutes les entreprises immatriculées en France. Maintenant, la transparence m'oblige à dire que la solution va être plus ou moins utile selon la taille de l'entreprise. Vous êtes un groupe international, évidemment que vous gérez des filiales à l'étranger, on ne pourra pas vous accompagner à 100% sur ces filiales-là. En revanche, on va vous faire gagner du temps sur votre périmètre français. Vous êtes une toute petite entreprise, vous n'avez qu'une seule banque. Vous dites, bon, peut-être que moi, avec mon répertoire sur un serveur hébergé quelque part, ça me suffit. Nous, on vous propose de le faire de façon, accompagnée, sécurisée. Donc, je pense que même pour vous, entrepreneurs, il y a du sens à être accompagné dans vos démarches. Donc, j'ai envie de dire, vraiment, on adresse tous les segments et chaque segment va trouver des fonctionnalités qui lui sont dédiées. Vous êtes une ETI, vous avez un groupe avec 50 filiales. Et bien finalement, quand vous déposez la carte d'identité de votre président, d'un clic, vous la partagez sur les 50 dossiers. Ce sont des petites fonctionnalités toutes simples comme ça qui vont, je pense, vous redonner le sourire parce que c'était l'objectif de la solution. Ok, merci Frédéric. On arrive à la fin de cette masterclass. On a commencé en introduction. On a été hyper transparent, on a partagé sur le fait que ces démarches administratives liées autour du KYC peuvent être ô combien irritantes. On sait que les contraintes réglementaires ne vont pas s'alléger. En fait, on le sait et je ne pense même pas que ce soit une bonne chose qu'elle s'allège compte tenu du fléau et de l'objectif noble qu'il me semblait important de rappeler. De la même manière, les établissements bancaires ne vont pas dire « je ne fais plus le KYC ». Les établissements bancaires restent en responsabilité de leur KYC, restent en responsabilité de leur analyse et de leurs décisions. Pour autant, une solution comme celle que tu proposes, elle nous aide massivement à collecter l'information. Et donc, le côté administratif
on cherche à l'alléger au maximum, on cherche à le rendre fluide, à le digitaliser. À l'heure où on se parle, c'est quand même une démarche essentielle. On restera toujours, nous, en responsabilité. BPI France ne délègue pas sa responsabilité pénale à ton égard. On restera en responsabilité également de nos décisions, mais clairement, on aura un meilleur outil pour collecter les informations et pour faire en sorte que ce soit plus agréable, j'ose, pour nos clients. Cette journée Big 2022, elle est autour de la métamorphose. Alors on a, nous, sur ce sujet-là, on a cherché comment est-ce qu'on pouvait se raccrocher à notre mot du jour. La métamorphose, c'est le changement de forme, le changement de structure, le changement de nature, tel que l'objet n'est plus reconnaissable. Donc je nous souhaite que cette action de mutualisation des KYC apporte une véritable métamorphose dans le ressenti du KYC. Je prie même pour que cet irritant numéro 1 cesse, qu'il soit remplacé par d'autres sujets au cours des prochaines années. On espère vraiment, sincèrement, que tout ce travail réalisé et que l'offre de services à destination des entrepreneurs vous apportera un grand sourire dans votre relation bancaire. Frédéric, merci beaucoup pour ton témoignage. On souhaite également un prompt rétablissement à notre intervenante absente aujourd'hui. Et on vous dit à très bientôt. Merci.